Bonjour à tous, bienvenue dans ce crash test. Avant tout, je tenais à vous remercier pour tous vos retours par rapport à mon annonce de la semaine dernière. Vous avez été nombreux à aller voir mes nouvelles capsules, à commenter, etc. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Et pour faire simple, je publie maintenant 2 vidéos chaque dimanche, une sur YouTube et une autre sur Facebook et Instagram dans un format un peu plus court. Je vous invite à aller voir ça, la deuxième vient tout juste de sortir, elle est bien évidemment dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, c'est super important. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais essayer une machine pour faire des crêpes. Je l'ai vue sur Facebook et elle m'a intrigué. Apparemment, il suffit de la soulever, de la tremper dans la pâte à crêpes et de la retourner pour avoir quelque chose de réussi. Il n'y a pas besoin de crêpière particulière, de technique ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être super simple. J'ai donc envie de voir ce que ça donne et si ça fonctionne réellement, je vous propose qu'on commence tout de suite. Dans un premier temps, nous allons faire une pâte à crêpes, sinon ce sera compliqué de tester la machine, et pour cela nous aurons besoin de lait entier, sucre, farine, eau, huile, sel et d'œufs. Voilà, et bien évidemment si vous les cherchez, tous les détails sont dans la barre d'information. Oh merde, j'ai cassé mon trépied, c'est une blague. C'est pas possible. J'en ai marre de moi. Bon, ça a pas l'air trop grave, je pense que je vais pouvoir le réparer facilement. Quoique, c'est pas sûr. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ne m'invitez jamais chez vous si vous voulez que votre maison ou votre appartement reste en état. Dans un premier temps, on va mettre le sucre, voilà. Ensuite, on rajoute les œufs. C'est toujours mieux qu'il y a quelques mois. Je suis un peu brutal, mais bon, l'important, c'est le résultat. On va venir mélanger. Voilà. Et je vais venir ajouter progressivement la farine. Bon là clairement c'est bon, on a une belle pâte. On peut passer à la suite. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Un peu d'eau. Et une pincée de sel. Et on mélange à nouveau, sans éclabousser, ce serait pas mal. Et sans faire de grumeaux aussi. Ah oui, on s'approche de la texture d'une pâte à crêpes. Alors ça par contre c'est vraiment super beau, regardez-moi la texture, elle est super lisse, j'adore. Est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir une recette à la perfection? Ce serait incroyable. Bon après ce sera la machine qui marchera pas, il y a toujours un truc qui va pas. Et là on va arriver à l'étape délicate, il va falloir ajouter progressivement le lait. Donc il me faut un demi-litre. Super. Et maintenant on va venir l'intégrer progressivement à notre mélange, en espérant que ça ne fasse pas tout foirer. En tout cas, si j'en mets plein à côté, j'ai un truc dans l'œil. Ça va pas être évident. Ça devient compliqué cette vidéo. C'est pas possible. Ah oui, et pourquoi j'ai décidé de tester une machine à crêpes? Bah parce que je suis breton et j'adore ça, hein, tout simplement. Mais je ne suis pas capable de les faire moi-même à l'heure actuelle. Enfin, voilà, vous me connaissez, je me brûle, voilà. C'est pas possible. Bon bah écoutez, ma pâte semble prête. Je vais la mettre de côté et on pourra passer à la suite. Du coup c'est parti, on va ouvrir notre crêpière, c'est de la marque G Ferrari, mais sur Facebook c'était une autre marque, mais c'est exactement le même modèle, donc du coup je ne sais pas qui est réellement le vrai fabricant, ça doit être un produit chinois qui est vendu dans le monde entier sous différentes marques, mais peu importe, l'important c'est que ce soit efficace. Alors, comment ça se présente? Qu'avons-nous à l'intérieur? Ok, ça m'a l'air assez simple, c'est tout petit, donc nous avons bien évidemment le manuel d'utilisation qui n'est pas en français, donc pourquoi pas. On a également un bol dans lequel on va verser notre pâte à crêpes et qui servira de support. Et on a ici notre crêpière qui est assez petite, mais bon c'est pas grave, c'est pas la taille qui compte, l'important c'est que ce soit bon. Et puis c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'un seul bouton sur la machine, du coup je vous propose qu'on essaie tout ça. La configuration va être assez simple, pâte, cuisson, résultat. Et maintenant, on va l'allumer et laisser préchauffer pendant 3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais verser ma pâte à crêpes dans le récipient. Je sais pas à quel point il faut remplir.
Bon, ça me paraît pas mal. Bon, j'ai pu mettre à peu près la moitié de ce que j'avais, et maintenant il ne reste plus qu'à attendre que la plaque soit à température. Et bien évidemment, il ne faut absolument pas la toucher puisqu'elle est brûlante. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez bien évidemment me suggérer d'autres choses à tester dans les commentaires. Je m'inspire beaucoup de ce que vous m'envoyez. Je peux pas tout faire à chaque fois, mais il y a à peu près la moitié de ce que j'ai testé ces derniers mois qui venait à l'origine de ce que vous m'aviez proposé. Bon bah là, écoutez, je pense que c'est bon, on va pouvoir y aller. Ça va être l'heure du verdict. Donc je vais venir prendre ma machine et il faut visiblement la tremper juste ici pendant quelques secondes. Ok. Et à quel moment on doit la retirer? C'est assez compliqué. Je ne sais pas. Est-ce que je le fais maintenant ou j'attends encore un peu? Et on retourne. Ok, donc là, j'ai une sorte de crêpe qui est en train de cuire, mais il y a plein de trous partout. J'aurais peut-être dû l'enfoncer un peu plus. Mais bon, la première est toujours ratée. J'essaie de la décoller, mais elle est vraiment trop fine, donc c'est assez délicat, quoi. Bon, c'est clairement un échec pour le moment. Je pense que c'est de ma faute. Après, ils disent pas de mettre de l'huile ou quoi que ce soit sur la plaque pour que ça adhère moins. Donc moi, je fais selon ce qu'ils indiquent. C'est parti pour un deuxième essai. Cette fois-ci, je vais appuyer un peu plus, mais j'ai peur que ça déborde. Voilà. Et on retourne. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Ah, elle est magnifique. Waouh. Elle est quasiment parfaite. Bon, effectivement, il y a des bulles qui apparaissent, mais c'est normal. Il n'y a quasiment aucun trou. Là, à mon avis, ça va fonctionner. Ah non, mais j'adore. Et là, ça se décolle facilement. Donc, on va attendre encore un peu. Je vais essayer de la retourner. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah oui. Alors là, c'est magnifique. La plaque est redevenue propre. Ah non, c'est une tuerie. Ok. Les amis, je viens de faire une crêpe qui est parfaite. Franchement, c'est vraiment top. Je suis assez surpris, je pensais pas que ça marcherait aussi facilement. Eh bien écoutez, continuons. Et c'est reparti. Allons-y. Donc il faut bien appuyer un petit peu partout pour que la pâte adhère bien à la machine. Et on retourne. Regardez, c'est parfait. Il y a toujours une petite bulle au milieu, je sais pas pourquoi. Et normalement, une fois que c'est bien cuit, ça se décolle assez facilement. Comme vous pouvez le constater. Regardez, hop, voilà. Bon, je l'ai mal fait tomber, mais vous comprenez le principe. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Bon bah écoutez, je vais en faire d'autres, et je vous retrouve après pour le bilan. Me revoilà, ça a été assez rapide finalement, la prise en main est super simple, il n'y a eu que la première crêpe de ratée, elles ont toutes le même défaut qui est d'avoir un petit trou au milieu, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il y a une bulle d'air, mais bon, ce n'est pas très grave, franchement, ouais, je m'attendais pas à ça, je pensais que ça ne marcherait pas si bien, que c'était un peu un gadget, mais non, pas du tout, c'est clairement efficace, et c'est pas super cher, j'ai pas grand chose à redire, donc je ne peux que valider ce crash test. Je vais en goûter une, avec la glace roulée de la semaine dernière par-dessus, ce serait une tuerie. Par contre c'est un peu con, mais je sais pas comment on les roule, j'ai oublié comment on fait ça. Ah si c'est bon, ok. Et là il y a deux teams, il y a ceux qui commencent par la pointe et les autres. Personnellement je fais partie de la deuxième catégorie. C'est parfaitement cuit. Ça manque peut-être un peu de matière grasse, mais ça se rajoute après. Ah, elles sont très bonnes, c'est génial, c'est top. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook. Le compteur est juste ici, faites-le grimper. J'y ai d'ailleurs publié ma deuxième vidéo capsule, elle est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.